Alors voilà, on va commencer le speed de cette semaine. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Shemen HaTov, du Rav Shmelke de Nikolsburg. Alors c'était un Rav qui était un grand ami de Chacham. C'était un Rav très érudit en Gemara et son frère aussi. Et ils se sont attachés aux études de la Chassidoute. Et après ils sont devenus Talmidim du Maggid de Mezerich. Et donc ils étaient déjà à l'époque du début de la Chassidoute, du Maggid de Mezerich, qui était lui-même un Talmid du Baal Shem Tov. Et donc là, on a ramené un texte de ce Rav Shmelke de Nikolsburg. Il était aussi à Bedin en Hongrie, dans la région de Moravie. Et donc là, on va voir un commentaire qu'il fait sur la paracha de la semaine, donc Edoshim. Donc je commence. Donc le pasuk qui dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el kol adat bnei Israël, ve'amarta alehem kedoshim tiyu. Donc parle à toute la communauté d'Israël, ve'amarta alehem kedoshim tiyu, soyez saints. Tu leur diras soyez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint, ani Hashem lokechem, l'Éternel de votre Dieu. Ish imo ve'aviv tiraou. Chacun doit faire attention faut craindre son père et sa mère. Et les Shabbat, vous devrez surveiller. Ani Hashem Elokechem. Donc ça, c'est le passage qu'on va étudier. Donc sur ça, le Rav Shmelke de Nikolsburg, il dit comme ça. On commence le texte. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ish imo ve'aviv tirao. Yesh ledagdek. Il faut analyser. Me'echi titi shiu kedoshim. D'où te vient l'idée que Shiyu Kedoshim, qu'on doit être saint. Mishum Shakadosh Baruch Kadosh. Comment on peut avoir cette idée folle de devoir être saint parce que Dieu est saint? Est-ce que on peut atteindre la même Kedusha qu'Akadosh Baruch? C'est pas possible. C'est deux Kedushot qui n'ont rien à voir. Donc c'est une demande un peu surprenante. Ve'alo, donc il y a écrit dans Ishaïa, El mit tedamuni nabiuni ve'ashave yomar kadosh. Qui peut m'imiter et qui peut m'égaler? La Gdusha d'Hachem, elle est inimitable. Comment on peut comparer des gens qui sont formés par la matière, Baalei Yetzerara, qui ont un Yetzerara, les Gdushato Idbar Shemo. Comment on peut comparer des êtres humains, Basar Vadam, formés de matière, formés de superficialité, et à la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Vega ma deismich leze ish imo ve'aviv tirou en lobiu. Il dit, pareil, pourquoi il y a écrit juste après, donc dans la pasuk qu'on vient de voir, Kedoshim tiyu, et juste après il y a écrit qu'on doit respecter son père et sa mère. Quel rapport entre le fait d'être saint et le fait de craindre son père et sa mère? Donc il pose deux questions. Ok? C'est clair, hein? Ve'ama, c'est bon, hein? Ve'ama, ou les faresh al pi ma'ama chazal. Il dit voilà, lui, il vient, il explique à travers une Gemara qui est dans Nida Lamed Aleph Amud Aleph, qui est ce qu'on appelle le triptyque. Triptyque, c'est quoi? Shlosha shutafim yesh be'adam. Trois associés il y a dans chaque créature, enfin chaque homme, on va dire. Akadosh Baruch Hu, Dieu, ve'avem, le père et la mère. Trois participants. Akadosh Baruch Hu Zorek Bo Neshama. Akadosh Baruch Hu, il influe la Neshama. Comment peut-être dire Neshama? L'âme, voilà, simplement l'âme. Vei Chelek Elokim Ha'al. C'est donc une partie qui est divine, une partie spirituelle, complètement spirituelle. Kema Amram Zal, comme on dit les Chachamim, à la Pasuk, Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim. Que Dieu, à la création de l'homme, il a insufflé Be'apav, donc dans les voies respiratoires de l'homme, Nishmat Chaim, donc une neshama, un âme de vie. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas dans le Ramban? Anofer mima shebetocho nofer. On influe, on peut souffler à quelqu'un que ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand il a influé la Neshama dans l'intérieur de la création, il a influé ce qui est dans son intérieur. Donc on a vraiment une partie divine en nous. Tu vois?
Et voilà, c'est ce qu'il dit quand il dit Veine, ze achelek, sheush la kadosh baruch hu, ou bevadai kadosh. Donc forcément, la partie qui vient d'Akadosh Baruch Hu dans le triptyque, dans les trois associés, est forcément saine. Rak, chelke, avm, seulement les parties qui viennent du père et de la mère. Donc, c'est les parties, c'est les gènes, quoi, les gènes, le sang, les membres, enfin tout ce qui est matériel, l'ADN. Tout ça, c'est des parties qui sont données par le père et la mère. Tarich Adam le taken le kadesh. Ces parties-là, oui, il y a un travail à faire de réparation et de sanctification. Sur ça, oui, il y a de quoi arranger. Kema'amar David Amelech, Alad Kadosh. David Amelech, il dit dans Teilim, Hen be'avon cholalti, ou be'het yechematuni imi. Et il dit dans Teilim, Hen be'avon, j'ai été créé dans la faute. Ou be'het, et dans le péché, yechamtani imi. Et ma mère, dans le péché aussi, m'a conçu. C'est étonnant, parce que ça, c'est c'est une idée chrétienne de penser que la relation charnelle entre l'homme et la femme pendant l'acte, c'est un péché. Nous, dans le judaïsme, on ne pense pas que c'est un péché de faire ça. Alors pourquoi David Amelech il dit que quand l'homme et la femme sont en relation, ou en rapport, pourquoi c'est une chet, c'est pas un chet? Alors en fait, dans l'Agmara, on voit ça. On dit dans l'Agmara que c'est vrai que c'est une mitzvah, une vraie mitzvah, c'est Pira Virivia. Mais on dit que dans le feu de l'action de la mitzvah, c'est tellement intense qu'on en oublie la mitzvah. C'est-à-dire que d'ailleurs, aussi bien que l'Agmara dit que après l'acte, l'homme et la femme, ils dorment, tu vois. Et donc l'embryon qui a été créé, l'enfant, le bébé là qui vient d'être créé, qui c'est qui s'en occupe? C'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est tellement physique, tellement un truc, on oublie complètement l'aspect spirituel de la situation, de la mitzvah. Et donc c'est entre guillemets une sorte de faute, tu vois, d'être à ce point-là bestial à ce moment-là. Et donc le petit embryon qui est créé, qui c'est qui s'en occupe? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est en parenthèse, c'est juste on fait la parenthèse pour expliquer pourquoi David Amelech il appelle ça être une faute, tu vois. Donc on voit bien que la partie de l'homme et du père et la mère, c'est une partie entre guillemets un peu à travailler, parce que c'est une sorte de faute. Veu aloul, donc cette partie-là qui sont données par le père et la mère, Veu aloul, el ta'avat ayetzer aram yihamad. Donc ces deux parties-là, elle entraîne immédiatement, forcément, une attirance vers le yetzer hara, quoi. C'est une partie complètement matérielle, tu vois. Et donc voilà, maintenant on va arriver au chidouche. C'est le chidouche du Rav Shmelke. Velezot amra Torah kedoshim tiyu lashon hove. Parce qu'en fait, quand on dit pourquoi lashon hove? Parce qu'en fait, nous on a traduit soyez saints. Mais comment on dit en ivrite? Comment on dit en hébreu soyez saints en fait? On dit pas kedoshim tiyu. Comment on dit? On dit tiyu kedoshim. Si tu veux faire une injonction à quelqu'un, lui dire sois saint, tu dis tiye kadosh. Tiyu kedoshim. Alors c'est quoi kedoshim tiyu? Non, kedoshim dit non, ils disent pas ça. Mais les autres amra Torah kedoshim tiyu lashon hove, shebevadai tiyu kedoshim ou proshim itzedi. C'est sûr, ça c'est quelque chose d'acquis. Que vous êtes saint, c'est quelque chose d'acquis. Mitzidi, grâce à la partie qu'Akadosh nous met, il n'y a pas de travail à faire. Cette partie, elle est kadosh quoi qu'il arrive. Elle est présente dans chaque juif. C'est une promesse, quoi. C'est une promesse. C'est une promesse. Voilà, c'est une promesse, c'est quelque chose de factuel qui est là. Tu vois? Elle se développe ou elle se développe pas? Elle se développe ou elle se développe pas. Mais elle est présente. D'ailleurs, on voit que chez n'importe quel juif, à un moment, elle se réveille. D'accord. Même les plus éloignés. Elle se réveille forcément. Ki kadosh ani. Aïno mitzad chelki, regarde, dit, grâce à ma part à moi, shinatati bachem, aneshama. Je vous ai donné une neshama, c'est ma part au triptyque, à l'association. Ça, c'est forcément kadosh. Uma shemutal alechem, qu'est-ce qui vous est imposé? Ish imo vaviv tirao. Et donc là, on répond à la deuxième question qu'il a dit. Quel rapport avec la deuxième partie du verset qui dit on doit craindre le père et la mère? Votre partie à vous, c'est de craindre le père et la mère. C'est pas de craindre ton père et ta mère. Chez nous, c'est de kibud avaim. C'est de craindre la part, les deux parts qui t'ont été données
matérielle par le père et la mère. Mais donc c'est pas forcément le chinour. C'est la partie des midot, quoi améliorer. Si mon père il m'a donné la nervosité, je dois travailler la nervosité. Si ma mère elle m'a donné, je sais pas moi, l'anxiété ou je sais pas la gastronomie, je sais pas quoi, quelque chose d'exagéré, je dois travailler ça. Les parties matérielles qui ont été données par mon père et par ma mère, c'est ça que je dois travailler. Tu vois, et c'est ça que je dois craindre. T'as vu comment la jonction qu'il avait avec le deuxième Ish veimot tiraou, c'est tu dois craindre les parties données par ton père et ta mère. Au Milchamadze tirou les bal tiou aloulim, donc c'est ça qu'on doit craindre. Les bal tiou aloulim, el chet ta'avat agufaniot. Donc c'est pour pas qu'on soit attiré par les attirances, les ta'avot qui soient complètement corporelles, matérielles. Ve'ate Shapir, il dit voilà, ça c'est la conclusion correcte. Et donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est une lecture complètement iconoclaste, complètement à l'envers de ce qu'on a l'habitude. Parce que nous, d'habitude, c'est de dire Tiyu Kdoshim, soyez saints, soyez saints. Non, c'est pas ça du tout. Il renverse. Le Rav, là, il renverse complètement la compréhension. Parce qu'en fait, on est déjà Kadosh. On est déjà Kdoshim. Il n'y a pas de Tiyu Kdoshim. Juste ce qu'on doit faire, c'est de travailler la partie qui vient des parents. Alors, vu qu'on a encore un peu le temps, j'ai le temps de raconter une petite histoire sur le Rav Shmelke, sur le Rav qu'on vient de ramener là. Parce que comme il était chassid, il est arrivé après en... Oui Il est arrivé en Tchéquie. Notre père ou notre mère nous ont donné de mauvais. Exactement, on doit travailler ce que le père et la mère ont donné. C'est-à-dire qu'on a une partie divine qui est déjà donnée par Akadosh Baruch Hu. Et la partie du père et la mère, elle, c'est ça qu'on doit travailler. Mais c'est-à-dire qu'on ne doit pas être Tiyu Kdoshim, on doit entièrement tout faire. On est déjà en partie déjà Kadosh. Donc ça renverse la lecture qu'on a habituellement. Et là, juste, je raconte une histoire sur l'Arav en question parce que, en fait, lui, à la base, il n'était pas un chassid. C'était un Talmid Chacham classique, tu vois. Il a été attiré par la chassidoute et il est devenu complètement chassid. Mais il était tellement fort qu'un jour, il a été nommé Rav d'une très grande ville, Nikolsburg en question. Il a été donné pour le Rav de la ville, tu vois. Mais quand les notables de la ville ils ont entendu parler de la nomination de ce Rav, ils ont dit non mais ça va pas du tout. C'est un chassid. On n'est pas chassidim dans cette ville. On n'a pas leurs coutumes. On va pas au mikvé. On fait pas toutes sortes de coutumes chassidiques. Alors on met pas de tefillin, des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a eu une contestation qui est montée. Et alors ils ont préparé une lettre pour lui dire voilà, non, on refuse la nomination, carrément. Et alors, ils ont préparé le shamash, le responsable, il dit voilà, va donner la lettre au Rav. Et il dit attendez, c'est quoi cette lettre? Le shamash, il prend la lettre, il fait attendez, mais vous voulez donner cette lettre au Rav qui vient d'arriver là? Il fait oui, mais attendez, moi, pas question que je donne cette lettre à ce Rav. Il fait bon, pourquoi? Il fait vous savez, moi je suis le shamash de la synagogue. Donc c'est moi qui suis en charge de réveiller tous les matins, aux aurores, tout le monde pour la prière. Je tape à la porte de tout le monde, c'est moi qui réveille tout le monde. Et moi, depuis qu'il est arrivé, je suis arrivé tout le temps, à n'importe quelle heure à laquelle j'arrive, il est déjà réveillé. Il est déjà réveillé et il étudie la Torah. Et non seulement il étudie la Torah, mais il étudie avec quelqu'un que j'ai jamais vu. Et je passais tout le temps, j'étais tellement étonné par ça qu'un jour je lui ai demandé c'est qui cette personne avec qui vous étudiez? Et il m'a dit je ne peux pas trop le dire et tout, etc. Et certaines fois j'ai tellement incité qu'il m'a révélé que la personne qui venait étudier avec lui, c'était Eliyahu Hanavi. Wow. Carrément. Comme il est arrivé avec Rabbi Yosef Karo, celui qui allait Shulchan Aruch, il étudiait aussi avec un malach, avec un ange, on dit. Alors il dit c'est pas seulement ça. Une fois, un matin, je suis allé réveiller. Et ils n'étaient pas deux, ils étaient trois. Je lui ai demandé c'était qui cette troisième personne. Il m'a dit cette personne-là, c'est qui? C'est le roi Ménaché. Alors le roi Ménaché, c'était un roi à l'époque du Tanakh, à l'époque des Melachim, qui était un impie, qui était un rachat. Parce qu'il faisait beaucoup d'avodah zara. Il était vraiment un mauvais roi pour Israël. Et c'est étonnant. Ce roi, qu'est-ce qu'il vient... Ce roi, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors en fait, il leur racontait que quelques mois plus tôt,
il y avait un homme de la communauté qui avait complètement pété un câble. Il était rentré dans toutes les églises de la ville et il avait détruit toutes les photos, toutes les statuettes de Jésus, enfin tout ça. Il avait tout cassé. Un mec de la communauté, enfin un type de la communauté de Nikolsburg. Et il avait été attrapé par la police et tout. Et bon, c'est blasphème tout ça, condamné à mort. Et donc le type ils l'ont tué. Du coup sa femme, elle était veuve. Comme elle était veuve, elle voulait savoir si elle pouvait toucher sa ktouba. Elle a été voir le Beddin. Et le Beddin lui a dit, écoute, ce qu'il a fait ton mari, c'est comme un suicide, quoi. À partir du moment où tu fais un truc, tu détruis tous les statuts des goïms, c'est comme si tu te suicidais. Tu sais très bien qu'un tel acte, t'es condamné à mort. Alors, elle était en pleurs, elle a prié. Et au ciel, on a entendu sa prière. Et ils ont décidé d'envoyer sur terre le roi Ménaché pour faire un Bédine à 3 avec le Rav Shmelke que je viens de lire là et le Wanavi pour statuer de qu'en est-il. Et pourquoi le roi Ménaché? Parce que le roi Ménaché c'était un expert en Avodazara. À la fin de sa vie il était devenu tzaddik, il avait fait tchouva, mais c'était un expert en Avodazara. Donc il fallait quelqu'un qui soit en même temps tzaddik et en même temps expert en Avodazara pour pouvoir statuer du cas. Est-ce que ce qu'il a fait c'était bien ou pas par rapport à l'Avodazara des Goïm, le type là, en question qui a détruit toutes les statuettes. Et il a été décidé que ce qu'il avait fait, oui, ça venait être mechaper sur l'Avodazara de toute l'Avodazara qui a été faite à travers les temps dans Israël. Et donc cette femme-là a mérité malgré tout que c'était comme un suicide de toucher la Ktouba. Donc une fois après qu'il a dit ça, il s'est retourné vers les notables de la communauté. Il dit, si vous êtes sûr que vous voulez toujours virer le rave en question, ils se sont tués, ils ont dit non, on accepte la nomination. Donc voilà. Donc conclusion de Dar Torah, c'est que il faut avoir peur des parents, mais la partie matérielle, quoi, les parties négatives. On a forcément des parties négatives qui nous ont été données par le père et par la mère, mais aussi le grand chidouche qu'on a pris, c'est que on est automatiquement kedouchim. On a une partie sainte en nous qui est donnée par Akadosh Baruch Hu, et c'est le chidouche que le Rav il a. Voilà.